Hello, bienvenue dans mon atelier, je suis Julie de Fitio Lingerie et aujourd'hui j'avais envie de t'inviter à un petit moment ensemble pour le sew-along de la brassière de sport Punchy. C'est une brassière qui était proposée lors du bundle couture avec Maison Bundle en janvier et comme vous êtes nombreux et nombreux à vous être offert le bundle ou le patron après coup, je me suis dit que c'était sympa de faire un petit sew-along ensemble et j'ai pour l'occasion proposé à une copine de roller de lui coudre une brassière dans sa taille. Comme ça, vous aurez un vrai modèle que vous pourrez voir. Vous allez voir les étapes. Alors c'est pas un cours vidéo, ça va être vraiment un sew-along parce que je vais vous amener avec moi dans la découpe, l'assemblage des pièces et la pose des élastiques. Comme ça, vous pourrez aussi être autonome à la maison et prendre confiance pendant la couture de votre brassière. Pour rappel, cette brassière-là existe de la taille XS à 2XL, donc c'est qui correspond à un bonnet A jusqu'au bonnet F, et c'est une brassière de sport à un maintien modéré, parce qu'on utilise des matières type jersey et on n'utilise pas des matières très techniques comme peuvent l'utiliser les marques vraiment spécialisées dans le sport. Je préfère juste le préciser. Si tu as une pratique sportive assez intensive, je te conseille quand même de plutôt essayer des articles du commerce avec des matières vraiment très techniques. Voilà. Ceci étant dit, je voulais aussi te dire un petit spoiler, c'est que là, on va réaliser la version sport, donc avec le dos sport de la brassière. Il y aura une deuxième vidéo où cette fois-ci, je vais coudre pour moi la version hack avec un dos plongeant. Parce que cette version-là, je l'aime vraiment beaucoup et j'avais envie aussi de me la recoudre pour moi. Donc ça sera l'occasion d'une deuxième vidéo sew-along. L'idée c'est qu'il y ait le moins de montage possible dans cette vidéo, je vais essayer de le faire à temps à peu près réel, il y aura peut-être des périodes où je vais accélérer quand même la cadence, mais pour te montrer aussi que la couture de sous-vêtements ça peut être un projet assez rapide, que tu peux diviser en plusieurs séquences, tu peux faire d'abord une session déco, puis une autre jour tu vas faire juste les assemblages et le jour suivant tu peux peut-être, enfin une prochaine fois, tu peux peut-être coudre les élastiques. On peut vraiment séquencer et faire de ce projet lingerie des petites touches de couture par-ci par-là quand on n'a pas beaucoup de temps. Et moi c'est ce que j'apprécie vraiment. Aujourd'hui on est vendredi 6 février, il est 11h du matin, donc on verra combien de temps ça va me prendre. Et je t'invite soit à prendre ta machine et me suivre, ou à visionner cette vidéo autant de fois que tu le voudras. Je te souhaite bonne session avec moi, et puis à tout de suite. Pour commencer, j'ai découpé mes deux pièces de bonnet et de dos. Donc là, ma copine, elle fait une taille XL en bonnet et en tour de dos aussi. Donc j'ai découpé tout simplement le bonnet en taille XL et j'ai sélectionné le dos à assembler avec le bonnet taille XL correspondant au tour de dos XL. Parce que l'avantage, quand tu couds tes brassières sur mesure, c'est que tu peux composer en fait ton tour de dos et ta profondeur de bonnet. Si elle avait fait un bonnet XL mais avec un tour de dos M, et du coup j'aurais découpé ici un tour de dos plus petit. Mais là du coup on est en XL et XL. Le bonnet, je l'ai coupé 2 fois au pli, donc le pli est indiqué ici. Si tu veux, pour être plus précise et pour couper seulement en une fois les deux épaisseurs de tissu, tu peux retracer ta pièce en miroir pour obtenir une très grande pièce et que tu coupes une seule fois. Moi j'ai coupé 2 fois au pli, ici, donc on aura un bonnet extérieur et un bonnet intérieur pour la doublure. Sur les pièces de patron, tu remarqueras ici des petits V qu'on va marquer à la découpe. Et ces petits V, en fait, tout simplement, ce sont des crans, mais des crans sortants. Ça nous permet, sur des matières fines et parfois sur la dentelle, là on utilise du jersey, mais si tu veux coudre par exemple le dos avec de la laisse dentelle, et ça nous permet d'avoir des crans sans venir créer une entaille dans les tissus. Donc visuellement, on verra que le dos et le bonnet vont s'assembler quand on les superposera l'un sur l'autre. On a les deux petits triangles qui vont se superposer l'un sur l'autre. Et ça, c'est assez pratique. En parlant du dos, lui, je l'ai coupé en une seule fois au pli. Et on obtient cette pièce-là. Chose à bien vérifier quand tu découpes
tes pièces en jersey, il y a un sens le plus extensible indiqué sur le patron qui se situe dans la largeur du bonnet. Parce que c'est sur la largeur du buste qu'on aura besoin de la plus grande élasticité, extensibilité. Donc avant de couper tes matières, vérifie bien que ton sens le plus extensible est bien dans ce sens-là et pas dans celui-ci. Et pour ma copine qui fait un bonnet en taille XL, je vais lui couper aussi ce petit empiècement qu'on appelle la lune. Donc c'est un empiècement qu'on va couper 2 fois parce que on va le mettre en renfort dans le bonnet. Quand le bonnet sera formé, la pince fermée, cette lune viendra en renfort en dessous du sein pour donner un maintien supplémentaire. Là, je vais le couper dans un tulle extensible que je vais mettre au pli. Donc là, je vais découper ces 2 pièces-là au pli et je vais te montrer une petite astuce que j'aime bien utiliser pour les matières qui glissent. C'est tout simplement du papier de soie, ça peut être aussi du papier journal assez fin. Je précise assez fin parce qu'on va couper avec nos ciseaux couture, donc vaut mieux que ce soit du papier fin et non pas du papier imprimante qui abîmerait les lames. Je viens placer mon tulle au pli. Sur le papier de soie. Comme pour les bonnets, on a un sens le plus extensible indiqué sur la pièce, donc je vérifie. Ok, notre sens le plus extensible est ici. La ligne droite ici, je la mets au pli du tissu et j'épingle le tout ensemble. Alors là, je suis pas du tout économe sur la matière. Bon, je t'avoue que ce sont mes chutes de découpe, donc c'est pas trop grave pour moi, mais je vais quand même placer de façon un peu plus économe pour garder un peu plus de chute. Donc là, j'ai bien le sens le plus extensible de mon tulle, le pli du tissu, et maintenant j'épingle. Et quand je vais épingler, je vais prendre le papier de soie avec. J'épingle vraiment tout. Et maintenant c'est épinglé, et ben je coupe tout en même temps, papier de soie inclus. Et l'avantage du papier de soie, c'est que tu peux faire tourner ta pièce sur ta table sans que tes épingles ne bougent. Et du coup, j'ai découpé toutes mes pièces. J'ai un dos en jersey et 2 fois le bonnet en jersey. Donc une fois la doublure et une fois extérieure. Et pour ma copine, du coup, qui porte une taille XL, j'ai 2 fois la lune qui va se positionner ici quand les bonnets seront fermés, qui va se positionner comme ça. Et pareil pour l'autre côté. Donc ces lunes-là sont conseillées à partir de la taille XL. Le patron existe dans toutes les tailles si jamais tu veux plus de maintien aussi. Libre à toi d'essayer avec ou sans. Et pour les indications de montage, du coup là j'ai ouvert mon tutoriel. Et on est à la page 10 pour avoir les explications. Première chose que je fais avant de démarrer quoi que ce soit, remplir la canette, mais la remplir vraiment beaucoup, parce qu'on va faire du point zigzag, et le point zigzag ça consomme beaucoup de fil. Et ici, comme là, tu as l'habitude que ta canette se vide en pleine couture, bah tu es bien contente quand tu as rempli ta canette en entier avant. Ok, on est pas mal. Là, du coup, en fil, moi j'utilise toujours du fil 100% polyester, de bonne qualité, c'est-à-dire que je prends des bobines et plus des cônes. Avant, j'utilisais pas mal de cônes surjeteuses pour faire mes coutures, parce que c'était plus pratique, plus économique. Et au final, les fils boulochaient beaucoup dans ma machine à coudre, ce qui faisait que les coutures se cassaient très souvent, et c'était assez insupportable. Donc maintenant, je suis passée aux bobines, aux bobines de fil de 200 ou 200 mètres. 200 mètres, c'est bien pour avoir assez de longueur pour faire une parure en entier.
Et ben maintenant c'est beaucoup mieux. Et en aiguille, on est sur ici une aiguille stretch grosseur 75, mais aiguille jersey, ça marche très bien aussi. Voilà, du coup là, j'ai ici mon petit tutoriel. Comme ça, on voit les mêmes étapes ensemble. Et on commence par assembler les pinces des bonnets. Donc, vu qu'on a 2 épaisseurs de bonnet, et ben, on va coudre la pince en fourreau, comme ça sur la peau, elle sera toute douce, il n'y aura aucune valeur de couture qui va dépasser. Et ce qui est important dans les pinces, particulièrement en lingerie, c'est de ne pas faire juste une pince en ligne droite, mais de finir avec un arrondi, donc c'est précisé dans le tuto, à 2 cm du bord de la pointe, parce que ça évite d'avoir, tu sais, la pointe de sein type Madonna dans les années 90 très pointue. Le petit arrondi fait que l'arrondi de la pince va suivre l'arrondi du corps. Si tu n'as jamais cousu de pince en fourreau, n'hésite pas à épingler dans un premier temps, à retourner tes tissus pour voir si tu es dans le bon sens ou pas, et une fois que tu as vérifié que tout était ok, bah là tu peux passer à la couture. J'ai 4 épaisseurs de jersey face à face au niveau de la pince. La pointe de ma pince est ici. Et à 2 cm au-dessus, je vais mettre un repère pour pouvoir faire cet arrondi de pince. Et tout simplement, moi sur ma machine, j'ai une règle graduée. Je mesure 2 cm et je mets une épingle en repère. Et comme ça, il n'y a plus qu'à faire une couture à 5 mm et venir jusqu'à mon repère qui est à 2 cm du bord de la pince. Et là, on peut coudre au point droit classique à 5 mm du bord. Et pour éviter de faire des surépaisseurs et des pâtés au niveau de la pointe de la pince, on veut que ce soit une zone très fine, et bien on va pas faire de point d'arrêt, on fait notre couture et on sort en laissant dépasser des fils. Comme ça, avec les fils qui dépassent, on va faire un nœud. J'avoue, j'en fais 2 ou 3. Comme ça évite que ça se découse. Voilà, je fais des petits nœuds ici et je découpe le surplus. Ce qui fait qu'on a une pince. Quand je remets les tissus dans le bon sens, on a une pince avec la valeur de couture qui est cachée à l'intérieur comme à l'extérieur. Et notre valeur de couture, en fait, elle est cachée ici, au niveau des bonnets côtés. La magie des coutures en fourreau. Là, j'ai fait un premier bonnet, je fais la même chose de l'autre côté. Et quand on fait une pince au point droit, ce que je te conseille, c'est de commencer toujours par le bas et finir toujours par la pointe. Et éviter de rentrer par la pointe, parce que ça peut créer du coup des décalages entre les tissus. Et on finit toujours par la pointe. Ok, ma deuxième pince est prête. Je vais attaquer par le bas et finir en haut. Ah oui, et comme d'habitude, sur les tissus extensibles, on tire pas sur la matière, on laisse les griffes faire leur job. Tu vois, là, je tire sur rien du tout. Je vais juste essayer d'accompagner, d'orienter la matière, mais sans tirer sur le tissu. Hop.
Et je suis sortie de ma pince, je laisse de la longueur pour faire un nœud. Et tu vois, en très peu de temps, on a des bonnets. Maintenant qu'on a fait les pinces, et comme ma copine, je lui fais une brassière en taille XL, je vais lui ajouter donc l'empiècement lune qu'on a pu voir à la découpe. Et cet empiècement lune va se mettre au niveau des coutures côté et ici du dessous de poitrine. Tac. Et ça va se croiser sur le milieu devant ici. Comme ça, on va avoir l'empiècement qui va venir sous la poitrine pour maintenir davantage le poids de la poitrine. Donc si tu réalises cette version-là aussi, tu peux aller dans le tuto avec les indications ici. Et là, l'idée, c'est de faire une couture de bâti pour maintenir les empiècements lune avec les deux bonnets. Comme ça, les matières ne bougeront plus une fois bâties ensemble. Tu pourras aussi remarquer que sur la hauteur côté, il y a un peu d'embu, il y a plus de doublure lune que de jersey, et c'est normal, c'est pour donner un peu plus d'ampleur au tulle extensible qui sera à l'intérieur et éviter de marquer le sein. Donc c'est quelque chose de voulu, et t'inquiète pas, on va résorber les fronces en faisant le point de bâti. Pour faire un point de bâti, c'est tout simplement un point droit qu'on va allonger au maximum dans sa longueur, et on va aussi réduire la tension pour éviter que ça grigne. Là, moi je baisse la tension sur 2 en général. Et on va donc faire un point de bâti à 5 mm du bord à peu près. Voir à l'écran, voilà. Donc là, on a les deux épaisseurs de bonnet et notre lune en tulle ici. Et quand le sein sera placé dans le soutien-gorge, on va avoir du coup la lune qui sera à l'intérieur, mais qui va venir sous le sein pour le maintenir davantage. Donc maintenant qu'on a préparé cette étape, on va pouvoir passer à la suite. Quand on a fait les points de bâti, on n'oublie pas de remettre la longueur de point normal et surtout la tension normale. Ok, et maintenant la suite, ça va être d'assembler les coutures épaules et aussi les coutures côté. Là, tu as plusieurs options possibles, soit tu les assembles bord à bord et la valeur de couture sera à l'intérieur, donc tu peux faire au point éclair, point zigzag, point sur jet, tu as plusieurs options, et comme ça, la valeur de couture se retrouvera ensuite à l'intérieur. Et il y a une option aussi qui est possible, c'est de faire des coutures en fourreau, donc c'est comme la pince qu'on a fait tout à l'heure, où je vais prendre en sandwich la valeur de couture du dos, je vais la prendre en sandwich entre les deux épaisseurs de bretelles devant. Là pour ce modèle-là, je vais faire comme ça. Donc là, j'ai fait ma couture à 5 mm du bord.
Et quand je retourne, on a une couture hyper nette sur l'endroit et sur l'envers. Ça c'est top si tu n'as pas de surjeteuse par exemple et que tu veux une finition hyper nette, et là tu peux le faire comme ça aussi. Donc là, on a commencé à assembler le bonnet avec le dos. Et il nous reste maintenant les coutures côté à assembler ensemble. Si tu n'as pas d'empiècement lune, tu peux faire aussi des coutures en fourreau en prenant le dos entre les deux épaisseurs de jersey bonnet. Et là, comme on a la lune, bah, on n'a plus possibilité de faire le fourreau. Donc je vais faire un assemblage classique. Si des fois tu me vois tirer sur le fil, c'est pour aider les tissus à être entraînés au démarrage avec les griffes, et ça m'évite de tirer sur le tissu pour le détendre, parce que ça on ne veut pas détendre nos coutures, nos tissus. Donc des fois moi je m'aide avec le fil arrière, comme ça, vraiment juste au démarrage sur les premiers centimètres, et après je lâche pour laisser les griffes faire leur travail. Si jamais, quand tu couds des matières extensibles, tu sens que les griffes patinent, donc restent sur place, que ça n'avance pas, dans ce cas-là, ça va être la longueur de point qu'il faut allonger. Parce que la longueur de point, ça correspond au mouvement des griffes. Donc plus la longueur de point est courte, plus le mouvement des griffes est petit. Et plus tu allonges, plus les griffes entraînent. Et très souvent, c'est ce qui bloque ou se débloque à la couture de matière extensible. Donc là, tu vois, même sans les mains, ça avance. Tu remarqueras aussi que je fais quasiment jamais de point d'arrêt au début et à la fin. Ça c'est vraiment, je pense, assez spécifique à la lingerie, parce qu'on va ensuite coudre des élastiques pour fixer. Et donc les points de démarrage seront maintenus dans tous les cas. Et surtout aussi, les points d'arrêt début et fin, quand on coud des matières extensibles assez fines, ça peut faire manger les griffes. Manger le tissu pardon, dans les griffes, donc ça peut aussi créer des défauts. C'est pour ça, moi je fais pas d'arrêt début et fin, et tout ce qui est point d'arrêt, donc vraiment des étapes spécifiques où on va bloquer les points, on les fait en général à la fin. Voilà. Donc là j'ai assemblé ma couture côté, j'ai utilisé un point éclair, ou le point Harry Potter qu'on appelle des fois, parce que je l'utilise de plus en plus et je le trouve super intéressant pour la couture, jersey, lingerie. Je trouve que c'est un point qui est pas mal. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de passer un petit point zigzag sur le bord, vraiment sur la tranche, pour simuler un surjet. Du coup, je vais passer en zigzag. Et là, je vais juste surfiler en fait la tranche des tissus. Voilà. Comme ça fait une petite finition supplémentaire. Et comme toujours, t'as vu, je tire pas sur le tissu. Et voilà où nous en sommes. Donc on a une brassière. Alors, comment faire pour qu'elle soit visuellement visible? Voilà. On a la brassière donc là sur l'envers. On a assemblé tous les côtés, toutes les épaules. Et la prochaine étape, ça va être la pose des élastiques. Donc au niveau de l'encolure, de l'ouverture milieu dos ici, et pour finir à la ceinture. Il y a aussi les emmanchures, j'ai oublié.
Mais du coup, prochaine étape, pose des élastiques, pose de la ceinture, de l'agrafage, et voilà, tout simplement. Donc là, il est 12h15, on a commencé à 11h la découpe. Donc en 1h15, j'ai pu déjà couper les matières et faire les assemblages. Là, je vais prendre un petit repas, reprendre des forces pour revenir cet après-midi. Et là, on posera du coup les élastiques. Et on est reparti pour la pose d'élastique. Pour ça, dans le tuto, tu as un guide avec tableau des mesures d'élastique recommandé. Ce petit guide, déjà, tu sais là où tu vas prendre tes mesures et déterminer du coup ta taille de bonnet. Et ensuite, en fonction, tu as des longueurs d'élastique recommandées et ça se lie avec la taille de bonnet. Donc là, on est en taille de bonnet XL et le tour de dos XL. Donc on va pouvoir se fixer à ces mesures-là. Donc on a l'élastique en manchure à couper 2 fois, la ceinture élastique et l'élastique décolleté ainsi que la goutte d'eau. Ces tableaux des mesures, c'est une indication par rapport aux mesures utilisées pendant la mise au point du patron. Ils peuvent varier selon les fournitures que tu utilises et selon tes préférences aussi. Donc c'est vraiment juste une base de départ pour éviter de serrer trop fort les élastiques ou à l'inverse de les détendre. Au moins tu vois à peu près les longueurs recommandées à utiliser. Et si tu avais acheté le bundle couture, tu as peut-être vu un post sur mon compte Instagram. En fait, il y avait eu une coquille dans ce tableau des mesures-là. Donc, avec Maison Bundle, on a fait le nécessaire. La coquille a été corrigée et tu n'as plus qu'à retélécharger le fichier zip directement dans ton espace Maison Bundle avec la correction. Et aussi, c'était l'occasion de rajouter des tours de dos. C'est-à-dire que pour la taille de bonnet XL et de XL, j'ai rajouté 3 tours de dos parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Il y avait des personnes qui avaient donc leur profondeur de bonnet qui était bien prise en compte dans le patron, mais pas le tour de dos. Et c'est vrai que je trouvais ça la demande très très juste. Donc la correction de la coquille a permis d'améliorer ça et de proposer des tours de dos supplémentaires pour les bonnets XL et 2XL. Voilà. Donc, on va commencer avec les emmanchures. Donc les emmanchures, là, dans mon tableau des mesures bonnet XL, tour de dos XL, je vais découper 2 fois 53,5 cm. Donc, moi, ce que je fais, en général, c'est que je découpe. Comme ça, j'ai déjà ma fourniture. Là, je vais pouvoir faire une couture à 5 mm pour avoir un élastique en rond. Et ensuite, je vais mettre des repères pour placer le milieu de la longueur et l'écart, ainsi que les mêmes repères sur l'emmanchure. Comme ça nous permet de répartir équitablement les fronces de l'élastique par rapport au tissu. Ça évite qu'il y ait des zones qui soient très foncées et d'autres beaucoup moins. Au moins, on répartit vraiment équitablement les fronces. Donc là, j'ai coupé un élastique, je vais couper le deuxième. Les fournitures là que j'utilise proviennent du mini kit sport que j'avais créé spécialement pour Punchy, parce que très souvent on a pas mal de jerseys, enfin je sais pas toi chez toi, mais chez moi j'ai plein de jerseys, et je me suis dit que potentiellement vous aussi vous en aviez beaucoup, vous en auriez suffisamment pour en tout cas coudre la brassière, couper et coudre la brassière, mais vous n'aviez pas forcément les fournitures élastiques qui vont bien. Donc dans le mini kit sport, il y a 3 mètres d'élastique pré-plié. Il fait 1 cm fini et donc 2 cm quand il n'est pas plié. Et j'aime vraiment beaucoup cette fourniture-là parce que le fait qu'elle soit assez large est plus simple à coudre parce qu'il existe des élastiques pré-pliés plus fins qui font 16 mm et je les trouve plus difficiles à coudre. Alors que celui-ci, vraiment, c'est presque comme dans du beurre, comme on dit chez moi. Ça se plie bien, le pli est marqué et on a suffisamment de matière pour faire la couture au point zigzag. Donc là, j'ai coupé mes 2 longueurs d'emmanchure et tant qu'à faire, je vais couper la longueur pour l'encolure. Comme ça, je sais que j'aurai coupé tous mes élastiques pré-pliés. Et là, l'encolure, 66 cm en taille XL.
Ok. Là, je vais faire une couture à 5 mm du bord. Comme ça, je vais fermer en rond mon élastique et il ne bougera plus. Là, pour le coup, je veux quelque chose de solide, donc je fais des points d'arrêt début et fin. Ce que je fais en général, une petite guirlande comme ça, c'est un peu inspiré de l'industrie. Je vais réaliser toutes les coutures d'affilée, les 3, pour faire ce qu'on appelle un chapelet dans le milieu industriel. Donc là, j'ai 2 élastiques plus courts pour les emmanchures et un plus long pour l'encolure. Je vais mettre l'encolure de côté. Et sur les emmanchures, je vais mettre un repère à la moitié. Donc là, l'élastique est plié en 2. Je mets une épingle. Et pour le quart, tout simplement, on met les moitiés face à face et on obtient les 2 quarts. Voilà, j'ai placé 4 repères sur mon élastique. Et maintenant, on fait la même chose sur le tissu. Moi, j'aime bien prendre en repère la couture côté, c'est là que je mettrai le raccord de l'élastique pré-plié. Donc je pars de cette couture côté. Je plie l'emmanchure pour trouver la moitié, qui est ici. Et après, moitié sur moitié superposée, on va trouver les quarts. Oups. Et on met les repères face à face pour maintenir le tissu et l'élastique ensemble. Là, l'élastique est plus court que l'emmanchure, c'est normal, parce qu'on a un coefficient d'élasticage. Et maintenant, on va pouvoir plier l'élastique autour du tissu et faire un point zigzag sur le bord intérieur. Tu peux faire en 2 fois. D'abord, garder l'élastique à plat et faire ton point zigzag. Donc faire une première couture pour maintenir un bord de l'élastique et ensuite faire une deuxième couture pour enfermer le tissu entre les deux. Là, avec l'élastique pré-plié proposé dans le mini kit, moi je préfère, en tout cas ça me va, de faire en une seule fois, mais libre à toi déjà d'essayer sur des chutes de tissu, parce que c'est bien de tester ses réglages, tester ses points, la tension du fil, la longueur et la largeur des points. Donc là, on va passer sur du point zigzag. Donc voilà, moi je connais ma machine, je connais les réglages, donc je peux y aller comme ça, mais n'hésite pas toi à faire des petits essais avant pour trouver ce qui te correspond le mieux. Et je connais tellement mes réglages qu'en final, je me suis mis des repères directement avec la largeur et la longueur de point. Ok. Alors souvent, le premier centimètre quand on coud un élastique, on va tirer sur rien du tout. Ni le tissu, ni l'élastique, surtout pas le tissu d'ailleurs. Mais là, je vais laisser aller les griffes entraîner le tissu sur un premier centimètre. Ok, maintenant on est bon.
je vais pouvoir tirer sur l'élastique pour qu'il arrive à la même longueur que le tissu. Donc là, j'ai tout réglé, et maintenant que c'est ok, je relâche la tension et j'accompagne juste la matière. Souvent, quand on coud des élastiques ou des matières élastiques, on a envie de tirer vers soi pour retenir et qu'il n'y ait pas de fronce, mais en fait, ça va venir faire détendre les matières et les fournitures, donc on évite. Je vais essayer de zoomer pour que tu vois mieux. La matière est à plat. Je plie l'élastique et je relâche. Si tu sens que ça patine comme là, essaye d'allonger un peu le point. Et voilà. Et l'avantage d'avoir fait le petit raccord de l'élastique avant, c'est que là, j'ai cousu l'emmanchure en rond, donc quand je vais arriver, je vais pouvoir venir finir la couture sur la couture de démarrage. Et là, en dézoomant, on voit que la première emmanchure est cousue. On va pouvoir faire la même chose sur la deuxième emmanchure. Qu'est-ce que ça donne? Hey, deux emmanchures avec le bord pré-plié. Et ben maintenant, on peut attaquer l'encolure. L'encolure, elle est du coup plus longue et plus courbe, parce qu'on a toute la partie décolletée ici. Selon le jersey que tu vas utiliser, là le jersey se tient bien, il roulotte pas, il glisse pas, donc je fais pas de couture de bâtie. Par contre, n'hésite pas, toi, si tu sens que les matières glissent un peu, tu peux faire une couture de bâtie, comme on a vu avec l'empiècement lune. C'est un long point droit avec une tension de fil réduite. Tu peux faire au niveau du décolleté. Et surtout, il ne faudra pas oublier de l'enlever une fois que ton modèle sera entièrement cousu, parce qu'un point de bâtie, un point droit au niveau de l'encolure, sur une zone où on veut que ce soit un peu stretch, ça retient et ça va craquer tout seul. Donc l'idée c'est d'enlever ce point de bâtie avant pour pouvoir enfiler la brassière sans problème. Et là pour le coup, le raccord de la couture qu'on a faite, je le verrai bien au niveau d'une couture épaule. Donc je vais prendre la moitié de ma longueur par rapport à cette couture épaule. Donc je plie le décolleté en deux pour avoir la moitié. Puis milieu sur milieu, on a l'écart. Et si tu trouves que ça fait des trop grandes longueurs, tu peux encore replier et remettre des repères pour avoir les huitièmes de longueur. Ça te permet d'avoir des plus courtes sections de couture. Et donc de gérer plus facilement la pose de l'élastique. J'épingle en fonction des repères.
voilà, la brassière qui commence à bien prendre forme. Il nous reste ici la goutte du dos, l'ouverture milieu dos à faire aussi avec l'élastique pré-plié. Et cette goutte-là va nous permettre de nous donner de l'ampleur quand on va enfiler la brassière par les épaules. Et là, tu as aussi dans le tableau des mesures la longueur recommandée qui est 19 cm. Et donc on reprend notre élastique pré-plié, on coupe à 19. Tu marques la moitié de la longueur. Là, c'est une courte longueur, donc un seul repère suffira. Hop, la moitié ici, la moitié sur le tissu. Tadam! La goutte est prête. Alors, à nouveau, pour les élastiques pré-pliés, tu as toujours possibilité de les coudre en 2 fois. D'abord, une première fois avec l'élastique à plat, tu viens fixer le tissu dessus. Et la deuxième fois, tu viens enrouler l'élastique pré-plié au-dessus et faire une deuxième couture. Si tu démarres la couture des élastiques pré-pliés, essaye. Comme ça, fais-toi des petits essais sur une chute. Et après, quand tu seras plus à l'aise et avec une bonne fourniture assez large, tu peux le faire comme dans cette vidéo en une seule fois. Mais ça demande des essais, de la pratique, c'est normal, si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est tout à fait ok. Et ben, les emmanchures sont prêtes, l'encolure est prête, la goutte est prête, il reste plus que la ceinture et l'agrafage. Pour la ceinture dos, comme pour les autres élastiques, il y a la mesure recommandée dans le tableau selon ton tour de dos et un XL. Et la mesure est de 66,5 cm. Alors, la ceinture qu'on utilise, c'est comme un élastique de boxer. Là, la mesure recommandée, comme j'ai pu t'expliquer précédemment, c'est une recommandation, c'est pas forcément la mesure définitive que tu vas utiliser. D'autant plus pour la ceinture, je pense que tu peux enrouler la ceinture autour de ton buste et la serrer ou l'inverse, la desserrer selon la longueur avec laquelle tu te sens le plus à l'aise et en fonction découper cette longueur-là. Parce que du coup, cette fourniture-là, elle est un peu plus nerveuse et 66, je compte ma longueur en même temps pour pas me tromper. C'est une fourniture qui est assez nerveuse et selon le fournisseur ou le tissage de la ceinture, elle peut être plus ou moins raide. Donc, je pense que c'est intéressant de voir la mesure recommandée dans le tableau, d'aller essayer sur toi avant de coudre pour voir si tu ajustes ou non la longueur. Et comme ça reste un élastique qui sera plus court que notre tissu, et ben on va à nouveau placer des repères à la moitié et au quart. Cette fois-ci, comme on mettra un agrafage, il n'y a pas besoin de faire la couture en rond, on va laisser la ceinture ouverte. La ceinture, on va la placer au-dessus de l'envers. Donc on va se placer d'abord sur une extrémité et on va faire tout le tour. Du coup, le jersey est plus grand que la ceinture, c'est normal. Et le but, ça va être que le jersey soit à 1 cm à l'intérieur de la ceinture, comme ça tu as une valeur de couture sur laquelle on va venir faire un zigzag 3 points très large pour maintenir le tissu et la ceinture ensemble.
Comme pour le zigzag 3 points, c'est intéressant de faire des tests en amont avec tes tissus, tes fournitures. Comme ça, tu vois la largeur de points que peut faire ta machine, mais aussi la longueur. Tu ajustes selon le rendu que tu préfères, le plus solide surtout. Là, on va chercher de la solidité. Moi, comme d'hab, j'ai un peu mes habitudes avec ma machine. Donc, je sais déjà quelle largeur et longueur de points je vais faire. Et cette fois-ci, on ne replie pas l'élastique, on le laisse à plat et on laisse aussi le tissu à plat. Là, je précise que je ne tire pas sur le tissu, mais je le maintiens juste, parce que sinon il a tendance à se mettre un peu sur le côté et ça peut faire dévier la couture. Donc c'est juste du maintien. Et voilà. On vérifie qu'on a tout bien pris, c'est bon, il n'y a pas d'échappée. Donc en dessous, on a la valeur de couture qui est maintenue avec le zigzag 3 points, et le dépassant, on peut le recouper au ras. Ok, dernière étape, l'agrafage. Donc l'agrafage, on va le mettre ici sur chaque côté de la ceinture. Et l'agrafage, il est composé de 2 parties. On a les portes ici et les crochets. Les agrafages se trouvent sous différentes formes. En général, on a ici une petite patte dans laquelle on vient glisser donc la ceinture ou le tissu selon le modèle qu'on fait. Et là, c'est une patte qui est plate, mais qu'on vient replier pour obtenir une mini patte de crochet. Les portes se mettent à gauche au porté et les crochets à droite au porté. Avec les épaisseurs, des fois, on a les ceintures qui sont légèrement plus larges. En fait, elles font 3 cm comme l'agrafage. Mais avec les épaisseurs, quand on met bord à bord, enfin quand on met la ceinture dans la petite fente, parfois on a 1 ou 2 mm qui dépassent et du coup ça peut être gênant. Donc là, je vais te montrer ma petite technique pour qu'on ait exactement la même hauteur entre la ceinture et l'agrafage. Il y a 2 petits millimètres qui dépassent. Alors, c'est dur à voir à l'écran, mais voilà, on a quelques millimètres qui dépassent. Donc le but, ça va être de faire un fil de fronce sur la hauteur de la ceinture. On va tirer sur ce fil de fronce pour faire réduire un peu la ceinture et obtenir la même hauteur que l'agrafage. Comme ça, on pourra le coudre. Donc là, je vais faire un point droit de grande longueur avec peu de tension. Je laisse de la longueur en haut et en bas et je vais venir tirer légèrement pour faire réduire la hauteur de la ceinture. Ça fait des petites fronces régulières. On a réduit la hauteur et quand je viens placer l'agrafage, on a pile poil la bonne hauteur maintenant. Donc là, pour l'instant, je vais mettre des épingles et je vais faire le fil de fronce de l'autre côté pour la partie des crochets. Ok, est-ce que c'est suffisant? Et oui, on a la bonne hauteur avec l'agrafage maintenant. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'abord de faire un point droit, un point de bâti pour fixer l'agrafage, la ceinture. Comme ça, on peut faire un premier essayage, voir si le tour de dos nous convient. Si jamais la ceinture est trop courte, on peut la dépiquer, la rallonger, etc. On peut toujours faire des modifications.
Et si ça nous convient très bien, et ben par-dessus ce point droit, on va venir faire un point d'arrêt, donc c'est-à-dire un point zigzag très 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 serré, pour être vraiment très solide et avoir vraiment l'agrafage fixé sur la brassière, il ne bougera plus, ça sera définitif. Là, le point de bâti, ça permet déjà de fixer une première fois pour que ça ne bouge plus après. Là, le point de bâti, ça nous permet d'avoir une première fixation pour faire un premier essayage, pouvoir dépiquer facilement si on veut, parce que oui, ça arrive, c'est normal. Et une fois que c'est ok, et bah sur ce point de bâti, on va directement faire un point zigzag très serré, ce qu'on appelle les points d'arrêt. Donc dans un premier temps, moi je vais remettre mon tension et je vais faire un point droit. Première fixation avec un point de bâti. Je vais faire la même chose côté crochet, et là les crochets on fait bien attention, la partie métallique toujours vers le haut, jamais vers le bas, vers les griffes, c'est trop dangereux. Donc vraiment vers le haut. Et si t'as pas assez de largeur ici pour piquer avec ton pied de biche classique, tu peux passer sur un pied de biche pour les fermetures à glissière, donc pied moins large, spécialement pour les zips. Là pareil, je fais un point de bâti. Et maintenant on peut déjà accrocher l'agrafage ici aux portes. Là, ce que je vais faire, vu que cette brassière-là est faite pour du test en conditions de sport, je vais pas faire de premier essayage, je considère que c'est ma toile, et du coup, pour que la toile tienne bien pendant le test pour ma copine, je vais faire ici le point d'arrêt avec un zigzag très serré. Et là, du coup, je vais faire un zigzag qui est pas très large, il va faire 2 mm de large, et il est surtout très serré en hauteur, donc ce qui veut dire qu'il y aura plein de points zigzag. Et si tu te demandes à quoi ça ressemble sur les sous-vêtements du commerce, et ben je t'invite à regarder les sous-vêtements que tu peux avoir du commerce pour remarquer ce type de points, pour observer même les points zigzag, les points de finition, etc. J'ai toujours trouvé intéressant de regarder les articles du commerce pour voir comment c'est fait et que tu trouves toi le réglage qui te convient le mieux en fonction du visuel et de la technique. Et voilà, notre brassière est terminée. Tadam! Et là, il est 14h30, sachant que j'ai fait une pause déj. Donc en même pas 3 heures, j'ai découpé et cousu le modèle en prenant le temps de t'expliquer un peu tout ça. Les petites choses à se rappeler, si tu as fait des points de bâti ici pour l'empiècement de la lune, on a fait un point de bâti tout le long de la ceinture, donc ça veut dire qu'on a un point rigide. On n'aime pas ce bruit en général, mais là je viens de craquer les points de bâti, donc c'est-à-dire que la couture droite au point droit qu'on a fait avec une faible tension, eh ben a craqué, et c'est tout ce qu'on veut, parce que nous on veut garder que le point extensible. Voilà, et donc ce point de bâti, là je récupère le fil, voilà. Parce que si on oublie de l'enlever, quand tu vas enfiler ta brassière, tu vas te sentir très serré. Tu vas te dire, mais je ne comprends pas, le tour de dos est trop serré. C'est qu'en général, on a oublié d'enlever les points de bâti. Là, j'ai récupéré toute l'extensibilité. Sur le dessous de bras aussi, j'ai des points de bâti qui ressortent. Ça, je peux les enlever gentiment avec un découvite ou un petit ciseau fin. Voilà. Comme ça, on récupère toute l'extensibilité du dessous de bras. La couture côté, elle, c'est pas très grave parce que dans la hauteur, on n'a pas besoin d'extensibilité. Mais tu peux l'enlever aussi, ça fait pas de mal. Là, elle est visible. Ok.
Et si tu avais fait un point de bâti au niveau du décolleté là pour maintenir les deux épaisseurs de tissu, pareil, tu peux craquer. J'espère que ce saut aux langues t'a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé partager ce moment-là, poser la caméra. Le cadrage était peut-être pas foufou pendant tout, mais au moins, voilà, tu m'as accompagné pendant la réalisation. J'essaie de te montrer les étapes importantes, de partager quelques astuces aussi. J'espère que ça t'accompagnera pour la couture de ta brassière à toi. Si tu la réalises, et bien surtout n'hésite pas à me partager ton expérience, ta cousette, que ce soit posée à plat ou portée. J'adore à chaque fois découvrir vos créations, et aussi c'est chouette de pouvoir le partager et inspirer d'autres personnes qui pourraient avoir envie de coudre le modèle. Moi j'ai très hâte d'offrir cette brassière-là à ma copine et aussi de réaliser ma version avec le dos plongeant. Ça, je sais pas encore quand je vais le faire, mais ça arrivera très bientôt pour te partager aussi le saut aux langues si tu as envie de faire l'une ou l'autre, voire les deux versions de la brassière Punchy. Je te remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je te dis à bientôt. Si tu veux t'inscrire à la newsletter ou au compte Instagram, tous les liens sont dans la bio juste en dessous. Je te dis à très vite. Ciao!